suis très heureux de pouvoir vous présenter Lange-Bage. La famille Cazes est présente donc dans le Médoc depuis les années 30. Aujourd'hui, c'est la 4e génération. C'est Jean-Charles qui gère les affaires, le fils de Jean-Michel Cazes. L'histoire de la famille Cazes commence dans les Pyrénées, puisque c'est une famille issue donc des montagnes, de l'Ariège. Il faut savoir qu'à l'époque phylloxérique, beaucoup de vignes ont été replantées sur Bordeaux dans les années 1900-1920 et on avait besoin de main-d'œuvre un petit peu saisonnale et surtout assez rude. Alors la spécialité de ces montagnols, c'était de la pioche, donc c'est-à-dire avant les plantations, ils se mettaient tous en ligne et ils piochaient le sol pour le décompacter et faire les plantations de vignes. Alors ces hommes-là, réputés un petit peu durs à la tâche, venaient faire les saisons et quelques-uns se sont sédentarisés au fur et à mesure et ça a été le cas de la famille Cazes. Voilà, donc l'histoire a démarré un petit peu sur Saint-Estèphe où Jean-Charles Cazes à l'époque travaillait sur une propriété et Lange-Bage appartenait à l'époque au maréchal de Vial qui était un homme militaire plus intéressé par des affaires administratives que viticoles. Et il faut savoir que le Médoc n'était pas aussi florissant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit pousser à droite à gauche des installations modernes, très esthétiques, très élaborées au point de vue process. À l'époque, c'était plutôt, toutes les propriétés étaient polyculture élevage. Il faut savoir aussi que les surfaces des crus classés n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, entre les deux guerres, l'activité économique viticole était quand même très difficile. Donc beaucoup de propriétés étaient à vendre et donc le maréchal de Vial cherchait quelqu'un pour s'occuper de sa propriété. Il alternait entre Paris et Bordeaux et il avait eu écho qu'un dénommé Jean-Charles Cazes était un bon père de famille, un bon viticulteur et il a fait appel à lui. Donc ça c'était dans les années 1930-1932. Donc, et puis au bout de 2 ans, 3 ans, finalement le maréchal de Vial était content que quelqu'un s'occupe de sa propriété et il y a proposé à la vente. Voilà, donc c'est comme ça que la famille Cazes est devenue propriétaire de Lange-Bage. Donc ça, Lange-Bage, c'est un peu le berceau. Très rapidement, il y aura la propriété des Ormes de Pèze à Saint-Estèphe, qui fait 40 hectares, qui est une propriété donc classique, ex-cru bourgeois exceptionnel, bien qu'aujourd'hui on ne revendique plus cette dénomination. Ensuite, il va y avoir Cordeillan-Bage dans les années 80. Qui aujourd'hui est un relais château avec un restaurant étoilé. Et donc il y a un petit vignoble à peu près de 3 hectares où la production est essentiellement consacrée aux vins proposés par le restaurant ou les autres relais châteaux de France. Bien dans les années 90, Villa Belair, qui est une propriété donc au sud de Bordeaux, à côté de Saint-Maurian, donc à peu près 40 hectares, dont la moitié en blanc et l'autre moitié en rouge. Ensuite, on va passer plus récemment en 2005-2006, l'achat d'une propriété dans le sud de la France qui s'appelle l'Hostal-Cazes, entre Carcassonne et Narbonne, qui est sur l'appellation Minervois et Minervois-la-Livinière. Donc là aussi, on a à peu près 50 hectares de vignes avec un petit peu de blanc, beaucoup de rouge et puis de l'huile d'olive. On va poursuivre en 2006 par le domaine de Sénéchaux à Châteauneuf-du-Pape, 25 hectares, donc un peu de blanc. Et puis plus récemment, depuis 2010, a été créé un vignoble dans la région du Douro, le Douro supérieur, pour la production de vin rouge. Voilà un petit peu pour ce qui est des activités viticoles de la famille. Alors pour en revenir à Lange-Bage, donc situé au cœur du Médoc, et on voit un petit peu ici le village, donc voilà les bâtiments viticoles, ici voilà, avec donc la cuisine des vendanges, le vieux cuvier, le nouveau cuvier et le village de Bage avec quelques boutiques puisque bon, depuis 2006 le village de Bage a été rénové par Jean-Michel et donc on retrouve voilà, une boucherie traditionnelle, une boulangerie, une brasserie. Voilà, une structure qui accueille et qui rappelle un peu la gastronomie un petit peu du sud-ouest, alliée au grand vin du Médoc. Juste pour faire un petit commentaire sur un peu la situation très particulière de Pauillac et des vins du Médoc. Effectivement, c'est cette réputation internationale.
On la doit notamment à notre terroir, le terroir qui est composé, vous le savez, du sol, du climat, mais aussi du savoir-faire des hommes. Alors pour revenir un petit peu au climat, on va y passer très brièvement. Donc c'est un climat tempéré, 45e parallèle, donc avec des hivers qui sont peu rigoureux, un printemps plutôt arrosé, un été plutôt sec et un automne qui est un peu à température douce. Ce qui est très notable à remarquer, c'est la position de Pauillac. Donc là, on est à mi-distance entre la pointe du Verdon et Bordeaux. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent un petit peu que ce Médoc est un peu la terre d'accueil et de prédilection du Cabernet Sauvignon. Et c'est le cépage qu'on va retrouver majoritairement ici sur Linge-Bage. Donc cette situation est très particulière. On a une situation un peu au point de vue climatique et particulière. Pourquoi? On est pris entre deux grandes masses d'eau, donc l'océan Atlantique, et puis ici l'estuaire de la Gironde, qui est le plus large d'Europe, et qui représente ici au niveau de Pauillac, on a 7 km de masse d'eau. Donc c'est un phénomène régulateur incroyable qui donc impacte le développement du vignoble et la croissance végétative de la vigne tout au long de la saison. Par exemple, à titre d'exemple, entre Saint-Laurent, si quelques-uns connaissent le Médoc, Saint-Laurent et Pauillac, on a à peu près 4 degrés de différence toute l'année. Donc cette situation permet de décréter les températures et d'avoir toujours rarement des gelées à Pauillac, rarement de la grêle, on touche du bois, mais c'est ce qui a fait aussi la richesse des terroirs, ce qui a fait la richesse des propriétés. Quand on fait une récolte tous les ans, c'est toujours mieux. Donc cette situation particulière, très tempérée. L'autre situation aussi, c'est qu'on a ici une barrière forestière qui est un peu un rempart, une muraille vis-à-vis de l'incidence climatique de l'océan, donc les tempêtes, les coups de vent. Donc on a une barrière naturelle ici qui protège le vignoble. Ensuite, au point de vue terroir, pédologique, on a effectivement cette lentille, on voit où toutes les grandes appellations sont situées. Ce terroir que l'on connaît, qui fait un peu référence dans le monde, ce terroir issu du quaternaire et du tertiaire, composé de graves du Guns, ce qu'on appelle les graves. Donc à la tour, par exemple, on dit que on peut faire des boutons de manchette avec des petites graves qu'on trouve à la tour, tellement elles sont jolies, tellement elles sont brillantes, donc un mélange de quartz, de silice. Donc cette lentille qui fait à peu près 40 km de long, du sud au nord, et environ 800 mètres de large, de l'est à l'ouest. C'est là-dessus où on trouve bien entendu l'essentiel des grands vignobles du Médoc. Alors pourquoi ces sols si particuliers? Ce sont des sols qui sont très peu fertiles, donc on trouve souvent une forte proportion de sable, ce sont des graves sableuses. Donc une alimentation en eau très raisonnée, voire raisonnable. Heureusement, certains étés, étant donné qu'on est à proximité de la Gironde, on a une proximité de la nappe phréatique, donc quelquefois la vigne peut aller chercher du secours en profondeur. On a aussi donc un drainage naturel de ces sols, il n'y a jamais trop d'excès d'humidité, donc ça c'est important aussi. Et puis on a des petites croupes qu'on appelle cosses, donc cosses laborie, cosses d'Estournel, qui sont des petites croupes qui vont drainer ces excès d'eau et en évitant une érosion du vignoble. Donc ça c'est ces petits esteils que l'on trouve, donc par exemple l'esteil qu'on verra tout à l'heure entre Saint-Estèphe et Pauillac, donc ces petits ruisseaux s'appellent les esteils, ont un courant d'eau qui vont drainer les terroirs et donc évacuer l'eau vers la Gironde. Donc ça c'est une situation un petit peu particulière, et tous ces facteurs réunis fait que le Cabernet Sauvignon, qui est un cépage un des plus tardifs de Bordeaux, eh bien, trouve ses conditions de maturité, c'est-à-dire un débourrement assez tôt au printemps, des conditions d'été assez sèches, mais pas des grosses chaleurs, on a toujours une amplitude thermique qui est un peu écrêtée, et donc il arrive surtout sur octobre où on a des belles journées, la température n'est pas trop fraîche, il n'y a pas de gelée, et ce cépage de longue maturité peut arriver à son optimum. Alors voilà un peu pour revenir un petit peu à la situation de Pauillac. Donc Linge-Bage a un vignoble situé surtout au sud de Pauillac. Donc on est à la limite de l'appellation Saint-Julien Pauillac. Pauillac représente à peu près 1200 hectares de vignes, il y a 18 crus classés, 114 propriétés, une cave coopérative qui représente aujourd'hui 35 hectares de vignes, et bien entendu une multitude de crus classés avec quand même une dominance dans l'encépagement de Cabernet Sauvignon. Tous ces vignobles sont très à proximité de la Gironde
un adage médocain dit pour faire du grand vin, il faut que la vigne voie la Gironde. C'est-à-dire qu'il faut estimer à peu près qu'au-delà de 800 mètres de la Gironde, on ne voit plus la Gironde et on est surtout sur la croupe descendante, côté ici barrière forestière. Hein. Donc ici on a sur ce schéma, en bleu on a les premiers grands crus classés, en violet on a les crus classés, ensuite je dirais un peu plus violet atténué, on a le vignoble de la cave coopérative. Et ici en vert, c'est, vous voyez, cette zone forestière, avec la séparation de l'appellation Pauillac. Voilà. Donc tous ces vignobles sont là. On a à peu près une distance entre, je dirais, entre 200 mètres pour les vignobles les plus proches, jusqu'à à peu près 1 km d'est en ouest. Vous voyez un petit peu la masse d'eau quand on prend de la hauteur. Moi, la première fois que j'ai pris de la hauteur en hélicoptère et que j'ai survolé les vignobles de Pauillac, on se rend compte là vraiment de la masse d'eau et l'influence que ça peut avoir sur ce climat, ce microclimat local.